Dans toutes les approches alimentaires que tu peux essayer, que d'autres essaient, ça peut fonctionner pour toi, puis pas fonctionner pour quelqu'un d'autre, ou mal aller, ou faire en sorte que tu te sentes déçu. Et l'approche que j'enseigne échappe pas à ça. J'enseigne l'approche sur les bons sucres et moins de gras, selon les informations d'Anthony Williams. Et est-ce que j'ai des clients satisfaits dans mon accompagnement? Bien sûr. Il va toujours y en avoir. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est en toute vulnérabilité parce que il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, il se peut que la lenteur avec laquelle ça prend pour y arriver te déplaît ou que tu as l'impression que les symptômes qui arrivent en cours de route te déplaisent aussi et te font penser que c'est un échec. Et ça, c'est une grande erreur. C'est, pour moi, la plus grande erreur qu'on peut vivre. Puis, c'est pas juste de ta faute aujourd'hui, ça. C'est pas une question de culpabilité. C'est une question que c'est difficile de s'y retrouver aujourd'hui dans tous les courants alimentaires. Et moi, je prône plus une approche qui est plus végétale, sans exclure nécessairement les viandes et les protéines, mais je suis de l'avis et de l'expérience et des transformations que j'ai pu vivre autour de moi que le fait d'aller vers plus de végétaux, des légumes frais, de suivre des principes qui vont aller alléger le corps, va aller chercher la racine du bobo, la cause. Ce qui fait que on peut choisir d'autres approches alimentaires. Et j'ai souvent des gens, moi, qui font des allers-retours, qui sentent qu'ils avancent avec d'autres méthodes. Je dis pas aujourd'hui qu'une méthode est mieux que l'autre. Je dis juste que il faut y aller à son rythme. Et peut-être que, et souvent l'écueil que je vois, c'est que quand on rentre dans un processus détox et que ça fonctionne au début et que ça se met à stagner ou que des symptômes se réactivent, ça veut pas dire que ça fonctionne pas bien. Et peut-être que justement, tu es en train de toucher la racine de ce qui est en train de vouloir s'éjecter de ton corps, puis que ça prend un certain temps. Et quand on est en maux chroniques installés depuis longtemps, quand on souffre, ça peut prendre 1 an, 2 ans avant de voir vraiment un air d'aller qui s'installe et ça prend du courage, ça prend de la détermination et ça prend aussi cet input intérieur-là qui nous fait dire « je suis peut-être à contre-courant ». Puis ce que je veux dire à travers ça, c'est que je veux pas diaboliser aucun courant alimentaire aujourd'hui, sauf que si on va pas chercher des outils qui sont vraiment, qui s'adressent à la cause, qui sont des virus, des bactéries, des métaux lourds, c'est que on peut masquer le bobo un certain temps. Puis ça peut faire plus de tort à moyen, à court terme et à long terme. Dans le sens où, quand on se met à manger, exemple, beaucoup de protéines, beaucoup de gras, et que ça se met à aller mieux, pour moi, il y a 2 choses qui arrivent. C'est que le corps en avait peut-être besoin parce que la détox qu'on faisait avant avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, ou si on était dans une détox importante, était trop radicale, trop rapide, pas nécessairement mauvaise, mais trop rapide, ou si ça se met à aller mieux quand on mange beaucoup de gras, beaucoup de, justement, de protéines animales, entre autres, c'est que le bobo, le piège est temporairement masqué. Et c'est ça le piège, c'est que quand on se met à manger beaucoup de protéines et de gras, le problème, c'est que, ou le masque ou le leurre dans lequel on entre, c'est que le corps se met à sécréter de l'adrénaline, du cortisol pour aller gérer ce gras et cette protéine-là qui est dans le corps. Donc, quand on a du cortisol et de l'adrénaline sécrétée, pour un temps, ça masque les problèmes de digestion, ça masque l'anxiété, ça peut masquer beaucoup de choses parce que l'adrénaline, cette hormone-là de stress, vient en renfort, le temps qu'elle peut être sécrétée. On peut en manquer à un moment donné. Et c'est ça le problème, c'est qu'à moyen terme, il n'y a pas de réparation profonde qui s'installe, mais c'est OK d'aller là aussi. Et c'est ça la nuance que je vais apporter, parce que le corps en a peut-être besoin un certain temps, le temps de faire une transition, puis d'aller vers des détox éventuellement un peu plus profondes qui sont vers les végétaux. Et si on oublie le jus de céleri, dont je parle sur cette chaîne-ci, le smoothie détox métaux lourds, l'hydratation importante, de diminuer quand même les gras animaux, d'aller plus vers les gras végétaux, de manger beaucoup de fruits et légumes, ça va être difficile d'y arriver profondément parce qu'on va masquer le problème un certain temps et ça peut revenir au galop de plus en plus fort et malveillant par la suite. Et c'est pas nécessairement facile pour toi aujourd'hui parce que on est dans un monde qui domine où les protéines dominent, où on est fort à manger beaucoup de gras, de protéines, c'est la mode. Et si toi, ton intuition profonde te guide à aller ailleurs, ça se peut que tu te sentes dans le chemin le moins fréquenté aujourd'hui. Et moi, je veux tenir le fort pour ces personnes-là qui sont dans ce chemin-là, qui est un chemin d'éveil de conscience qui est pas toujours facile, qui fait que on rentre dans des vulnérabilités parce que ce qui arrive, quand le corps rentre à sortir les déchets, on peut être inconfortable. Et c'est ça qui arrive, c'est difficile de comprendre qu'on peut être inconfortable tout en se réparant. Parce que
physiquement, ce qui se passe, c'est que les déchets sont remis en circulation. C'est difficile pour un temps au corps de s'acclimater à ça et on est obligé d'aller plus en douceur. Donc, je dis pas qu'il faut pas aller vers une approche avec beaucoup de protéines et de gras. Je dis qu'il faut y aller de façon modérée et de continuer d'utiliser les outils détox qu'on apprend vers plus de végétaux, plus d'hydratation, plus de jus de céleri et de smoothie détox métaux lourds. Pas mettre ça de côté pour aller vers quelque chose qui va être complètement ailleurs, qui pourrait complètement déstabiliser le système aussi. C'est hyper important. J'avais besoin d'actualiser ça aujourd'hui parce que je veux tenir le fort pour les personnes qui sont dans cette mouvance-là, qui rentrent dans cette profondeur-là, qui ont envie de faire ce chemin de courage-là et le chemin que j'enseigne, que je suis moi-même et que j'accompagne. C'est hyper important pour moi, ça. Et de rentrer dans la conscience que quand on vit des vulnérabilités, c'est le corps qui est en train de se renforcer, mais il y a besoin de passer par ces zones nouvelles et revisiter des zones de vulnérabilité, de douleur, de fatigue, de digestion difficile et d'anxiété parfois pour les libérer pour de bon. Alors, si ça t'intéresse, ce cheminement-là, moi, j'accompagne tout ça dans ma détox énergie, le lien est tout en bas. Tu peux venir fureter là, voir si t'es pas déjà avec nous, comment on s'y prend, qu'est-ce qui se passe, comment la communauté se forge autour de ça, comment on se soutient à travers ça, pour rentrer dans un alignement corps-esprit et non pas juste un corps qui est stimulé ou qui est surstimulé pour un temps et qui peut crasher par la suite. Rentrer dans l'alignement profond et de la légèreté qui s'installe aussi en même temps. D'être groundé tout en étant dans l'axe. Parce que c'est ça ultimement, avoir ce corps-là qui nous supporte pour être dans le bonheur, être en communion avec les autres, être aligné. Je suis sûre que c'est ça que tu souhaites aujourd'hui, en même temps que de vivre ça en communauté avec ta famille. Ciao!